Oui, bien, on balaye la vie de Jean-Jacques, qui n'a pas été une sinécure. Elle est très riche en rebondissements et on pourrait même dire qu'il a vécu plusieurs vies avec beaucoup de remises en question et surtout qui ont fait l'objet de beaucoup de redémarrage, de redépart à zéro. Alors là, on est en 1975 et tu veux te lancer dans le sentier parce qu'un certain nombre de liens familiaux euh, peuvent t'aider dans cette branche. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer ce qui s'est passé dans les années 75 à 80? En, s- en 75, en fait, j'étais encore en Israël, et c'est là où je voulais changer de vie, d'horizon, et j'ai décidé de vendre tout le matériel de travaux publics que j'avais et de partir à Paris. À Paris, j'avais mon grand frère, bien sûr, qui était aide non, Expert. expert comptable à la RATP. Donc j'arrive à Paris, il habitait rue Saint-Denis, justement en plein sentier, et j'ai vécu chez lui le temps de me retourner, de prendre un appartement. euh, Par la suite, pas très longtemps après, à La Fourche, entre Clichy et Saint-Ouen, entre la avenue de Clichy et avenue de Saint-Ouen. Et à cette époque, j'avais mes cousins qui voulaient se lancer aussi dans le prêt-à-porter. Création, fabrication, genre stylisme et tout ça, quoi. Et il fallait des sous. Mon cousin Albert avait des rêves pas possibles. Et on a décidé de le faire, mais par contre, il nous fallait les moyens. Et un jour, Albert vient me dire, écoute, on a les moyens, mais par contre, il fallait les chercher. Je dis, mais de quoi tu parles? Il dit, mon père a un peu d'or de côté, et il veut bien nous aider, mais c'est de l'or. Je dis, comment ça, c'est de l'or? Il dit, ben, c'est des lingots. Je dis, ah, ok. Avec les connaissances que j'avais dans le sentier, je savais que je pouvais les virer en une matinée, quoi. J'ai dit, ok, viens, on y va. Donc, on a pris la voiture. Pourquoi On il est était où cet or? à Casablanca, chez mon oncle, en fait. Et c'est le père de mon cousin qui, lui, était bijoutier à Casablanca. Toute sa vie, hein. Il a été bijoutier, il était à la retraite, il travaillait à peine maintenant, mais bon, il avait économisé. Et donc, presque toutes ces économies, on les a ramenées en France en 3 fois, parce que j'ai fait 3 voyages. Pas les uns derrière les autres, mais en plusieurs mois d'écart. Et donc, on a été au Maroc, on a caché les lingots dans la voiture et on est rentré en France. On n'a pas eu de problème. On était généreux quand même, hein, parce qu'à chaque fois, la douane, des petits cadeaux. Ah, ça c'est bien, allez, prends-le. Ah, ça c'est bien, allez, prends-le. Et il disait, Andek surf. Andek surf en marocain, ça veut dire, est-ce que tu as un peu de monnaie? C'est les douaniers hein, qui nous posaient, est-ce que tu as un peu de monnaie? Moi, je sortais carrément des billets. Allez, hop, tiens, allez, il m'ouvrait même la porte pour que je puisse rentrer. Bref, c'était comme ça que ça s'est passé 3 fois, presque. Et puis, on a vendu l'or et on a commencé à investir. Et puis, comme mon cousin voyait les choses en grand, on a pris un immeuble, boulevard Bessières, 67 boulevard Bessières, dans le 17e, à la Porte Pouchet. On a pris un immeuble de 3 étages. Et puis là, on s'est lancé, on a acheté du matériel, on a des machines, une table de coupe de 10 mètres de long électrique. Des En machines à fait, coudre. pardon? Des machines à coudre. Ah bah oui, les machines Suzuki et tout ça, la je ne sais plus comment ça s'appelait, et les Yuki aussi, enfin bref. Donc on a eu une soixantaine de machines, et dès qu'on a commencé, on s'est lancé, on était bien 70 personnes de salariés, on avait. Et on a démarré la société Jackie Flay. Jackie Flay.
Ouais, c'est vraiment le rêve là, hein. Mais bien sûr, on a commencé à vendre. On faisait des beaux trucs, hein, parce qu'on avait des mannequins qui venaient, qui essayaient des trucs, des stylistes, des modélistes. On avait tout un étage pour ça. On faisait comment dire, des plateaux où les robes passaient sur les mannequins. On faisait des salons. Et puis là, on a commencé à vendre à l'époque, hein, la Samaritaine, les Trois Suisses, la Redoute, tout le monde achetait chez nous. Et puis tout se passait bien pendant 1 an et demi, 2 ans. Et là, on a eu une mauvaise... on est arrivé à l'été, je pense, et cet été, la saison était nulle. Les stylistes modélistes étaient partis sur des couleurs mauve, parme, violet, alors que la mode, il s'est avéré 1 mois plus tard, tout était pastel. Et on s'est retrouvé avec un stock de 100 000 pièces. 100 000 pièces de robes, l'un dans l'autre, hein. Robes, ensemble, tuniques, jupes, bref, on s'est retrouvé avec ça. Faut payer les salariés, donc le premier mois ça va, on a assumé, mais le deuxième mois, on ne réussissait pas à vendre, c'était pas les couleurs. Donc j'ai été voir monsieur Tati, d'ailleurs il s'appelle Albert aussi le père, je parle du père, hein. J'ai été voir monsieur Tati avec les échantillons, et puis évidemment il achète tout, hein, Tati. Mais la robe qui me coûtait à l'époque 70 francs, il me l'a payé 50. Donc, voilà, c'est à prendre ou à laisser, qu'il disait. Et puis je prenais, parce qu'il fallait payer les salaires. Alors le premier mois, j'ai vendu 10 000 robes, à prix, même pas à prix coûtant, perdant. Et le deuxième mois, j'étais obligé de passer au ensemble. Le troisième mois, j'étais obligé, jusqu'à ce que tout mon stock se soit fini. J'ai réussi à démarrer la nouvelle saison de printemps-automne et j'avais pas les moyens de continuer comme avant. Donc j'ai licencié la moitié du personnel. D'ailleurs, c'est mon frère qui était expert comptable à l'époque qui m'a obligé à licencier la moitié du personnel, me disant que ce n'était pas possible. Sinon, c'était le dépôt de bilan pour tout. Donc c'est ce qu'on a fait. Et bien sûr, la production elle a baissé. Et la vente aussi. Samaritaine, les Trois Suisses et la Redoute nous ont fait un jugement. Ils nous ont attaqués. Parce que les produits qu'on leur vendait à 327 francs étaient vendus chez Tati à 99 francs. Et voilà, ils n'étaient pas du tout contents. Et c'est normal. Donc... c'est fini, là, la Galerie Lafayette, les Trois Suisses, tout ça, ça a été fini. Et c'était les gens du sentier. Donc les gens du sentier, c'est pas 1000 pièces qu'ils prenaient, c'est 10 pièces. Et ça faisait pas le beurre. Donc à un moment donné, hop, je me voyais aller en dépôt de bilan. Donc Jacques Iflet, il allait atterrir quelque part. Avant que ça atterrisse, j'avais ouvert une autre société avec des Turcs qui s'appelait Tikva. Et là, on faisait de la façon. Et comme ça marchait bien la façon, j'ai ouvert une autre société. La façon, c'est-à-dire que vous cousez, C'est-à-dire qu'on cousait faisait la couture pour les boîtes. des sous-traitants. Voilà, on était sous-traitants. On faisait seulement la couture. Et donc, avec cette boîte qui marchait bien, j'ai ouvert une deuxième et une troisième, 3 sociétés dont je gérais, dont j'étais gérant. Et bien sûr, Jacques Iflet, on a déposé le bilan. Étant gérant, je suis passé au tribunal, mais bon, j'étais un bon avocat, on s'en est sorti. Et puis après, bon, j'ai continué à faire de la façon. Et puis, j'ai eu besoin de fric en permanence, parce que je roulais en Porsche à l'époque. Et je me baladais avec ma petite mallette d'une société à une autre. Et à un moment donné, on m'a demandé de faire des factures. Et puis là, j'ai dit que c'était le début de la fin. C'était, je crois, au début des années 80. Des factures qui n'étaient pas réelles. Fictif. Fictives. Exactement. Et j'en ai fait un paquet.
Et c'est à ce moment-là, en allant en faire une autre, qu'un de mes fournisseurs, au client, entre parenthèses, me dit attends, il y a la brigade financière qui se balade avec ta photo. Et je dis ah, merci. Le jour même, j'ai pris ma femme, mes enfants, et on a redémarré. Enfin, je suis parti pour redémarrer ma vie en Israël. Et puis là, Ça fera l'objet d'une nouvelle aventure.